Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez mieux. Alors moi je vais pas vous mentir forcément, on est le lendemain d'une élimination, donc je vais pas faire le mec qui sourit Insta. D'ailleurs je tiens à m'excuser si dans cette vidéo vous sentez que je suis un petit peu aigri ou pas forcément de bonne humeur. Désolé vraiment juste pour ça, mais aujourd'hui du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout que frérot on tente les 50 000 abonnés et on est littéralement à ça. Vraiment les gars, il reste moins de 40 abonnés je crois, donc merci à tous ceux vraiment qui donneront la force et tout, vous êtes juste des goats. Donc aujourd'hui de quoi on va parler, forcément on va encore un petit peu parler des décisions de cette rencontre. Bon bref, on va quand même un petit peu parler de cette rencontre et aussi un petit peu d'une solution et d'un problème, notamment dans le poste de latéral. Donc les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup le conseil que je peux vous donner, c'est installez-vous confortablement, prenez des popcorn, des chips, tout ce que vous voulez. Je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par la question de la commu. Vous le savez maintenant, j'essaie de mettre la communauté en avant dans les vidéos, du moins forcément quelques personnes et les personnes qui participent, car maintenant tous les jours vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et je sélectionne une question et je réponds en vidéo. Et là aujourd'hui la question est quand même assez intelligente puisque c'est un petit peu dans le thème. La question se porte vers les latéraux. Vous le savez que depuis que Jules Koundé et Alejandro Balde sont blessés, on sent quand même une difficulté en défense et tout. Il est très important pour moi de recruter en été, mais ça tombe bien, la question parle de ça. Regarde ton écran, Youchill, dis pour toi quels sont les latéraux que doit recruter le Barça pour épauler ou faire souffler les titulaires Koundé et Balde, sans oublier les joueurs à recruter en attaque. Donc déjà merci à toi pour ta question. Donc si toi aussi frérot derrière ton écran tu veux figurer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à me poser une question et peut-être que demain je ferai partie de la vidéo. Donc déjà pour tout simplement les postes des latéraux, on a quand même pas mal de joueurs pistés par le club. On a notamment déjà parlé de Vanderson, on a aussi Carreras, le défenseur de Benfica, on a aussi pourquoi pas un retour de Joao Cancelo. Bon bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Après pour moi c'est vrai que là vraiment cet été il faut vraiment que ce soit une priorité, vraiment le poste des latéraux, il faut vraiment que ce soit une priorité et qu'on recrute vraiment des joueurs qui sont des doublures vraiment assez concrètes. Parce que c'est vrai que là, bon, autant Gérard Martin, je trouve que hier quand même il a pas été non plus si dégueulasse que ça je trouve dans l'ensemble, mais c'est beaucoup trop juste. Des fois il peut vraiment te faire des dingueries, il est beaucoup trop irrégulier et voilà, en tout cas il faut vraiment recruter. Après honnêtement je sais pas qui serait le mieux à votre avis par rapport aux 3 joueurs que j'ai dit. N'hésitez pas vous à répondre à cette question dans les commentaires. Vous préférez qui vous les gars, entre Joao Cancelo, Carreras ou bien même Vanderson? N'hésitez vraiment pas à tout me poser dans les commentaires les amis. Mais c'est vrai quand même que je vais plutôt plus me pencher par un Joao Cancelo par rapport à son expérience et même par rapport à son prix, puisqu'il est un petit peu plus âgé, peut-être que son prix est plus en baisse. Donc honnêtement je dirais plus Joao Cancelo. Donc j'attends quand même aussi vos réponses dans les commentaires et aussi pourquoi pas les futures questions. Parlons encore du poste de la défense. Là les gars, on va vraiment plus s'axer par le match de hier. Vous le savez, hier le Barça s'est malheureusement fait éliminer par l'Inter Milan suite à un match juste exceptionnel les gars. Vraiment les émotions c'était quelque chose vraiment à vivre. Sauf qu'il y a une entrée les amis qui s'est fait quand même plutôt remarquer, c'est celle de Ronald Araujo. Alors il subit beaucoup de critiques, pas par nous mais aussi par la presse catalane. Regarde ton écran, Ronald Araujo se fait déchirer en Espagne. Sport écrit dépassé, il est sur la photo du 3e et du 4e but de l'Inter. Il n'a rien pu faire face à Thuram. Jawas ajoute mauvais, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce n'est pas la première fois qu'il éjecte son équipe de la LDC. Araujo, encore Araujo. Ensuite on a Modo Deportivo qui dit il n'a pas été à l'auteur de son point fort, la solidité défensive, ni sur le 3-3 ni sur le 4-3. Et ensuite Marca qui dit il est entré à la 75e minute, pas très efficace sur le 3e but de l'Inter ni le 4e. Car oui les amis, littéralement le but de l'égalisation de l'Inter c'est le but d'Acerbi. Déjà je sais même pas comment ce mec qui a 50 piges il se retrouve devant le but, et surtout je me demande comment il peut passer devant Ronald Araujo, comment Ronald Araujo ne peut pas contrer tout simplement cette frappe. Alors autant ce but là vraiment je le donne à la faute de Ronald Araujo, mais par contre le but de Fratesi qui permet de mettre l'Inter devant, certes Ronald Araujo en fait partie, mais c'est pas normal que Fratesi se trouve dans cette position là et qu'il ait le temps d'enchaîner pied gauche, petit filet etc. C'est pas normal, normalement on doit sortir dessus. Donc voilà, après c'est vrai que oui certes sur les photos tout simplement des deux buts encaissés il est clairement, car oui il était vraiment plus proche des ballons. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que depuis, je trouve, comme j'ai dit il y a quelques secondes avec l'info sur les latéraux et la question, j'allais
j'avais dit que depuis que Jules Koundé et Alejandro Balde sont blessés, on sent vraiment que le Barça, c'est un petit peu plus compliqué défensivement. Regardez la preuve, en 3 matchs, on s'est pris 10 buts. C'est vraiment pour vous dire les gars, donc c'est quand même assez compliqué quand ils sont pas là. Donc c'est vraiment pour ça que cet été, il va falloir faire un énorme travail et faire vraiment du ménage en termes de défense. Comme j'ai dit, personne ne veut de Jonathan Tah, mais pourquoi en vrai, on peut très bien vendre, pourquoi pas Ronaldo, imaginons pour un très gros prix, et pourquoi pas prendre Jonathan Tah mais gratuit, ça peut être aussi une possibilité. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été par rapport à la défense, mais de toute façon ce qui est sûr c'est qu'un ménage doit être... On va parler d'un sujet qui parle, on va parler un petit peu des sujets arbitrales, car oui, vous le savez, Hansi Flick qui est passé après le match en conférence de presse, il a parlé simplement de son ressenti, etc. Et c'est vrai que durant ce match, il y a eu aussi pas mal, un petit peu d'erreurs d'arbitrage, etc. Mais c'est pas vraiment le plus choquant pour moi. Vous savez quoi, regardez, je vous dis mon avis juste après. Certaines décisions arbitrales ont été injustes et nous devons le dire aussi. Je n'aime pas parler de l'arbitre, je lui ai dit ce que je pensais, mais je ne le répéterai pas ici. Donc oui, Hansi Flick forcément, il est énervé et on peut le comprendre parce que même moi, je suis énervé. Alors oui, je suis d'accord, il y a eu vraiment des décisions arbitrales vraiment assez douteuse et vraiment assez honteuse. Déjà le penalty, pour moi il n'y a pas de penalty sur Lautaro Martinez, parce que si il siffle penalty sur Lautaro Martinez avec la faute de Pau Cubarsí, il devrait alors siffler la faute sur Lamine Yamal, où je crois que c'est Bastoni qui va très fort sur Lamine Yamal. Donc aussi il y a aussi une main d'Acerbi qui n'a pas été sifflée. Ok, vraiment, oui, vraiment il y a eu des décisions qui sont vraiment malhonnêtes, etc. Mais par contre ce n'est pas normal pour moi à la 92e minute de gagner 3-2 et de ne pas tenir 2 minutes quoi. On était à 2 minutes d'une finale. Alors oui, à chaque fois on peut parler de l'arbitre, etc. Mais c'est comme ça depuis vraiment le début de la saison. On se fait toujours avoir par l'arbitre. Il faut vraiment, ce qui est dur, c'est qu'il faut passer par-dessus ces décisions arbitrales, etc. Mais voilà, pour moi, vraiment, ce que je regrette, c'est que vraiment, on n'ait pas réussi à se qualifier en finale, alors qu'il reste littéralement 2 ou 3 minutes avant la fin du coup de sifflet final. On était à 3-2, etc. Et là, voilà, après, il y a eu l'erreur de Ronaldo, donc je suis vraiment déçu. Mais c'est vrai que voilà, encore, le match de l'arbitre hier était vraiment désastreux. Et du coup, pour finir cette vidéo, on arrive à la dernière info, et l'info la plus croustillante de cette vidéo, c'est normal, c'est la dernière. Et du coup, on va parler forcément du poste de latéral. Il y a quelques secondes, je vous avais dit également qu'il fallait faire un grand ménage dans les défenseurs. Et bien du coup, ça n'a pas manqué, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà des rumeurs concernant un poste de latéral. On reste en écran. Hansi Flick souhaite que le club recrute un arrière latéral du style de Dumfries cet été, si cela ne tenait qu'à lui. Et Deco, Frimpong se remplit toutes les conditions, et qui ne rêverait pas d'avoir Jérémy Frimpong dans son club, les gars. Honnêtement, c'est un défenseur juste exceptionnel. En plus, c'est vrai que autant à gauche, comme j'ai dit, il y a Gérard Martin, bon, lui il est trop irrégulier et tout, mais à droite, c'est vrai que Jules Koundé, c'est beaucoup trop dur à remplacer. Donc ouais, pourquoi pas un Jérémy Frimpong. Après, pour moi, le mieux, c'est vraiment d'investir sur un défenseur qui peut faire défenseur droit et défenseur gauche. Donc c'est vraiment pour moi le plus important. Mais c'est vrai que Jérémy Frimpong, les gars, honnêtement, je valide tous les jours. Et même après, je pense qu'au niveau du prix, c'est un petit peu trop compliqué. Mais en tout cas, moi, franchement, s'il pourrait venir au Barça, ça serait juste pépite. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, je suis encore un petit peu déboussolé, les gars. Et franchement, je suis encore trop dégoûté. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus vers en haut. Si elle vous a pas plu, en bas, c'est pas très grave les amis, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est vrai que depuis hier, je reçois énormément de messages de soutien dans les commentaires, etc. Vous êtes juste vraiment des craquitos et vous êtes vraiment la meilleure communauté. Les amis, je vous aime très très fort, en tout cas je vais jamais vous lâcher, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup pour tout ce que vous me faites vivre, je vous aime très très fort et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.